Entre Shiba Inu et PP Coin, dans quelle crypto investir réellement pour faire plus de profit pour ce bull-run-là? C'est ce genre de questions que la plupart se posent actuellement, vu que ça devient de plus en plus difficile de faire un choix qui va vraiment profiter à l'investisseur crypto dans cet écosystème-là. Dans cette vidéo, nous allons faire une étude comparative et vers la fin, nous allons tirer une conclusion sur quoi choisir concrètement. Alors, nous allons faire une étude comparative sur principalement 5 points. OK, 5 points. Donc, on va aller dans cette étude-là. Ici, on a Shiba Inu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Shiba Inu ici. Et justement, on a PP ici. Shiba Inu et PP. Et sur 5 points. Le tout premier point sera du côté de la communauté. Communauté. OK? Au niveau de la communauté, comment se présente Shiba Inu et PP au niveau de la communauté? Au niveau de la communauté, on peut dire que la communauté de Shiba Inu est une communauté forte, disons même très forte. OK? Shiba Inu a une communauté très forte avec actuellement plus de 3,8 millions de followers sur Twitter et une communauté aussi qui est un peu plus engagée. Au niveau de PP, on peut dire que c'est une communauté croissante qui est en train vraiment de se développer à une vitesse incroyable. Donc, PP a une communauté, disons ici, croissante. OK? Bon, pour Shiba, on a 3,8 millions de followers, par exemple, sur Twitter seul. Et ici, on a 679 000, OK? De followers sur Twitter également. Et ces deux communautés-là, ici, Shiba, justement, la communauté est forte, elle est là. Et PP également, la communauté est croissante et elle arrive à une vitesse grand V, comme je l'ai dit tantôt. OK? Ça, c'est au niveau de la communauté, ça. Au niveau du temps, c'est-à-dire, bon, on va prendre ici, en termes de combien de temps, justement, ces cryptos-là, bien, ces mêmes coins-là ont fait. Si on prend au niveau du temps maintenant, on va voir que au niveau du temps, Shiba Inu est là depuis 2020. Pour ceux qui sont là depuis, donc depuis 2020, Shiba est là. Or, pour PP, on sait que PP est là depuis 2023. Donc, pour Shiba a même connu le bull run de 2021. Or, PP n'a pas encore connu un cycle, voilà, un cycle haussier entier ou bien un bull run entier. Donc, c'est depuis 2023 que vraiment PP a été réellement détecté dans l'écosystème et justement, on a entendu plus parler de PP, OK? Au niveau de l'accessibilité sur les échangeurs, accessibilité échangeur. Bon, disons accessibilité échangeur. On va constater que Shiba Inu est presque, disons même, est sur tous les échangeurs en fait. Est tous les échangeurs, bon, comme ça. Les échangeurs. La seule chose qui manque à PP actuellement, c'est Coinbase. Voilà. Donc, disons, PP est sur presque tout. Hein, presque tout. Sauf, voilà. Presque tout. Sauf Coinbase et Robinhood. 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 Voilà. Donc, Shiba Inu est plus exposé actuellement aux investisseurs américains. Cette partie-là de la cryptosphère qui a un grand pouvoir d'achat, qui arrive à avoir accès facile à Shiba Inu, ce qui n'est pas encore le cas, on espère bien, pour PP. Donc, actuellement, PP est sur presque tous les échangeurs, sauf Coinbase et Robinhood. On est sur le 4e point. Sur le 4e point, on va prendre maintenant l'offre des pièces de chaque projet. Offre de pièces. Offre de pièces, c'est-à-dire combien de pièces. Pour Shiba Inu, on a une offre qui est fixe, c'est très important, un max supplier qui est fixe. Mais le seul problème, c'est que toutes les pièces ne sont pas en circulation. Ok, toutes les pièces ne sont pas en circulation. Toutes les pièces ne sont pas en circulation. Ne sont pas en circulation. Ici également, on a une offre de pièces qui est fixe. Ils ont un max supply qui est fixe également. La seule différence que avec Shiba Inu est que justement ici on a toutes les pièces qui sont en circulation.
Voilà, toutes les pièces sont en circulation. Toutes les pièces en circulation ici, ok? Donc, bon, quand vous allez sur CoinGecko actuellement, au niveau de Shiba Inu, on a une offre fixe qui est à 999 trillions, ok? Et pour PP, on a 420 trillions, ok? Et comme on l'a dit, ici, toutes les pièces sont en circulation. Ici, toutes les pièces ne sont pas en circulation. Au niveau maintenant du dernier point, qui est la capitalisation boursière, actuellement, on fait cette vidéo, justement, capitalisation boursière. La capitalisation boursière, je rappelle encore une fois qu'on prend le prix actuel de la crypto-monnaie et on la multiplie par le nombre de pièces en circulation pour avoir la capitalisation boursière. Actuellement, on fait cette vidéo justement. La capitalisation boursière sur Shiba Inu, selon CoinGecko, est de 9,5 milliards de dollars. Ok. Au niveau de PP, on a une capitalisation boursière de 4,2 milliards de dollars. Ok. Donc, c'est sur ces grands points-là que, voilà, on l'a. Maintenant, si on revient, ça, c'est une comparaison qu'on a eu à faire. On a noté beaucoup de points ici. Maintenant, si on voit ici, bon, à première vue, qu'est-ce que la plupart va constater? La plupart va constater que oui, bon, peut-être Shiba Inu va paraître un peu plus intéressant ici. Mais la réalité, c'est que PP a un grand avantage ici. J'explique. Par exemple, si on prend au niveau du temps, c'est vrai que Pépé est encore jeune. Et la chance que Pépé a actuellement, Pépé n'a pas encore connu, comme je l'ai dit tantôt, un cycle entier. OK? Un cycle entier un cycle aussi entier pour vraiment, faire parler de son potentiel. Donc, Pépé manque un point là-bas. OK? Ce qui n'est pas le cas pour Shiba Inu. Shiba Inu a déjà fait un cycle haussier et la plupart sont en train de dire actuellement que Shiba Inu a fait son temps. Mais on verra avec, voilà, les performances dans les prochains mois et pour la prochaine année. Donc, sur ce point-là, PP a un grand avantage. L'autre avantage que PP a également, c'est que PP n'est pas encore sur ces deux grands échangeurs-là. Vous savez, le listing d'un projet sur de gros échangeurs également peut être un catalyste pour faire pousser plus la crypto. C'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, ça dépend de l'importance aussi du listing pour le projet. Donc, ces deux événements-là sont un catalyste potentiel pour booster plus la confiance envers le projet de PP. OK? Donc, c'est un grand avantage vu que ici, il n'y a plus autre événement de listing qui pourrait justement exciter la communauté de Shiba à vouloir justement acheter le token. Donc, sur ce point, PP gagne encore un autre point. Au niveau de l'offre de pièces, ici, voilà, l'offre est fixe et ici également c'est fixe. Mais l'avantage également, comme vous pouvez le constater, toutes les pièces de PP sont en circulation. C'est un gros avantage. Or ici, on a encore une bonne partie qui n'est pas en circulation, qui n'est pas en circulation. Si on va sur CoinGecko actuellement, on va voir que ici, on a une offre fixe à 999 trillions de pièces, dont 589 trillions sont en circulation. Or, pour PP actuellement, on a 420 trillions de pièces qui ont été émises et toutes les pièces sont en circulation. Cela veut dire que on va pas être là quelque part en train de penser à justement est-ce qu'il y aura encore des pièces qui vont venir diluer la valorisation de PP. Donc, il y a également un gros avantage que PP a sur Shiba Inu sur ce point. Et venons maintenant au niveau de la capitalisation boursière. Comme on peut le voir ici, justement, Shiba Inu, comme on l'a dit un peu plus haut, Shiba Inu a eu à faire un bull run 2021 de fou à une capitalisation boursière qui s'est capée à 40 milliards de dollars. Or, actuellement, on peut voir que ici, bon, actuellement, on fait cette vidéo, on est à 9,5 milliards de dollars, ok? Et ici, PP n'a pas encore touché ce seuil-là. Donc, automatiquement, on peut voir que déjà, quand on compare même, PP est encore à x2 de la captation boursière voilà, de la captation boursière de Shiba Inu. Donc, pour pouvoir rattraper Shiba Inu, on peut encore gagner un x2, sans oublier également la performance que PP peut faire au pic du bull run. Donc, à partir d'ici, si on voit un x10 sur PP, c'est encore plus faisable que voilà, un x10 sur Shiba Inu. Je ne dis pas on peut plus faire un x10 sur Shiba Inu, mais ici, non seulement on peut avoir justement une captation boursière qui va doubler, qui va venir justement rattraper ou bien se comparer à la captation boursière de Shiba Inu, mais on peut avoir
une captation boursière qui est un peu plus, qui a un peu plus de potentiel d'exploser. Donc, voilà un peu la conclusion qu'on peut tirer ici. Si vous êtes, si on suit la logique que justement nous venons de faire descendre, on peut dire tout simplement que PP a plus de potentiel que Shiba Inu. Et vu que PP n'a pas justement de backholder de l'ancien cycle, ça lui donne un gros avantage sur Shiba Inu. Mais c'est pas aussi l'occasion de cracher sur justement le Shiba Inu. Ok, Shiba Inu peut aussi performer comme je l'ai dit tantôt. Mais la seule différence c'est que Shiba Inu a fait un peu plus son temps. Donc si moi je vais investir, je vais plus investir sur PP parce que je vois que PP a plus de potentiel que Shiba Inu. Bien si par exemple j'ai un budget, je peux dire que bon, je vais mettre 80% de ce budget-là sur PP et je vais mettre les 20% restants sur Shiba Inu. Donc voilà un peu la comparaison que j'ai à faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Nita et comme toujours, que ça finisse avec vous.